Rizlan Abdessamad est née à Montréal et elle est aujourd'hui établie dans les cantons de l'Est. Fascinée par le pouvoir mystique de l'art, elle photographie les voyages sentimentaux intérieurs, le reflet de l'intimité et de l'évolution. Elle explore et développe l'art de l'autoportrait lié au divin et au pouvoir de l'art transformateur. Sa mission est de dévoiler la sublimité de l'être, ainsi que ses mystères, et ce, par l'abstraction du corps, le concept du rituel et l'amalgame de symboles. Elle canalise l'énergie afin de transcender la matérialité et créer une identité transformée, renouvelée et immortalisée. Tu peux parler un peu de ton parcours pour commencer? D'une part, c'est l'amour pour les arts depuis que je suis toute petite, avec mon père qui est un artiste peintre et sculpteur. Après, c'est le cégep en arts visuels au cégep de Granby. Puis après, pouf, c'est la technique en photographie au cégep du Vieux-Montréal. Mm-hmm. Et après, pouf, je travaille au studio Le Point Rose. Puis pouf, je suis photographe à mon compte et j'ai eu aussi un nouvel emploi. Donc, je suis technicienne en laboratoire d'argentique. Ah ouais? Ouais, comme remplaçante Wow, c'est au cool, cégep de ça. Granby. Fait que c'est un mélange de tout ça. Cool. Au cégep du Vieux, quand tu avais fait le cours d'argentique, t'attendais-tu à aller travailler? Non, pas du tout. Non? Pas du tout. Non? Non. En chambre noire, là, puis tout. Ouais. Ah, c'est cool, ça. C'est vraiment pas un hasard, mais c'est une belle poursuite dans Oui. mon cheminement, ouais. Mm-hmm. Ça ressemblait à quoi, tes cours au cégep de Granby? Au cégep de Granby, c'était beaucoup sur la découverte, la performance. C'était avec Christian Bugeaud, qui est un artiste en performance, justement. Fait que c'était beaucoup dans l'autodidacte, puis l'essai-erreur, quasi scientifique, là, à quelque part. On se trompe, on recommence, puis tout est parfait. Il n'y a pas de perfection en art, là. Fait qu'un beau terrain de jeu pour Exact. expérimenter. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis la démarche individuelle, surtout d'une personne. Cool. Puis qu'est-ce qui t'a poussé à rester aux études puis à aller chercher la photographie à ce moment-là? Est-ce que tu y avais touché un peu à Granby? Ouais. Ouais, j'avais touché à la photographie numérique. Puis j'ai réalisé tout le potentiel qu'il y avait derrière ça, qui était caché, qui était prêt à être expérimenté. Donc, beau gros terrain de jeu, puis tout est axé sur l'image aujourd'hui. Donc, c'est vraiment de retourner à la source première puis de voir comment est-ce qu'on peut gérer, nous, l'image puis les messages qu'on veut envoyer à autrui. Bien sûr. Puis, quand tu as saisi ce potentiel-là, est-ce que tu avais déjà mis des mots sur ce que ça pouvait apporter à ta démarche, ou tu sentais que c'était une exploration que tu avais besoin d'approfondir encore à ce moment-là? Beaucoup d'approfondissement, mais déjà, il y avait des mots qui revenaient comme la féminité, se redécouvrir, approfondir, revisiter nos perceptions du corps, puis de la femme, de l'humain en général. On a beaucoup de fausses croyances, puis je pense que l'art, ça nous permet de déconstruire ces fausses croyances-là. OK. Par fausse croyance, tu t'entends quoi? Beaucoup de pression sociale, beaucoup d'images qu'on voit depuis qu'on est tout petit, qui font en sorte qu'on a une vision de notre entourage, de nos stéréotypes, puis qui sont complètement biaisés. Donc, c'est de redéfinir c'est quoi le corps, l'amour, la relation, le respect, l'image, tout ça, les croyances, les mœurs, tout. Cool. C'est très beau, c'est une belle quête. Vraiment. Toi, quand tu fais des autoportraits, tu fais principalement des autoportraits. Ouais. En fait, premièrement, qu'est-ce qui t'a tourné vers l'utilisation de ton toit dans ton art? On ne se connaît pas beaucoup, je trouve, surtout à un très jeune âge. Fait que l'autoportrait, c'est toujours de revisiter mon moi intérieur, entre guillemets, le soi supérieur, pour comprendre davantage ce dans quoi je suis, ce que je regarde, les gens que je côtoie. Donc, en me connaissant davantage, je suis capable d'être plus présente dans le monde matériel, physique, pour les autres. Donc, c'est de me comprendre davantage comme une vitre transparente. D'accord. Mm-hmm. Cette transparence-là,
c'est quand que t'as... Dans le temps, c'est quand que tu as commencé à l'exploiter? La transparence, je te dirais, c'est à un des premiers projets artistiques que j'ai voulu faire au cégep. Puis, dans le fond, c'était ma première séance photo créative avec un corps complètement nu. Puis D'accord. j'étais avec une modèle beaucoup plus âgée que moi. Puis c'est là où j'ai réellement vu à quel point dans l'intimité, que ce soit avec l'intimité de soi ou de l'autre, qu'on peut traverser plusieurs couches d'un individu et de soi-même. Puis c'est là où pour moi j'étais allée trop loin. J'étais allée dans une intimité trop profonde, puis j'étais pas prête à accueillir ça. OK. Donc c'est à ce moment-là où je me suis dit comme « Oh, OK, j'ai beaucoup à apprendre encore avant d'être auprès de d'autres. J'ai besoin de me comprendre davantage dans mon intimité, dans mon corps, avant d'aller vers les autres. » C'est aussi simple que ça. D'accord. Donc, même en art, tu sais, comme là, je commence tout juste à prendre des portraits des gens, comme avec ma démarche visuelle. Je commence tout juste. Je n'étais pas prête avant. D'accord. À Fait que accueillir ça. la recherche vis-à-vis tes autoportraits, le Ouais. travail que tu as fait avec toi, ton corps, ta personne, est-ce que ça avait pour but de retourner à ces portraits d'autres personnes-là? Ou... Exact. Oui. C'est vraiment ça mon but. C'est d'aller vers les autres, puis de laisser les autres s'émanciper dans une démarche comme la mienne Mhm. et leur offrir ce que j'ai à offrir visuellement et émotionnellement dans leur parcours. Puis là, je suis davantage prête. Puis c'est ça que j'aime, puis c'est grâce à l'autoportrait que j'ai réussi à accéder à ce nouveau chapitre-là. D'accord. C'est très beau comme prise de conscience Merci. que tu as fait là. Oui, c'est le plus bel exemple de bien prendre un recul sur, Ouais. sur la situation, sur ce qu'on veut créer, Mhm. pour surtout mieux le comprendre. Aller chercher au fond de soi vraiment qu'est-ce qu'on recherche pour pouvoir mieux le trouver au final. Exact. C'est pas... tu sais, il y en a parfois qui vont penser que c'est égoïste ou très nombrilisme, si je peux dire le mot nombrilisme. Mais pour moi, ça ne l'est pas du tout. C'est une démarche qui nous permet après d'être encore plus ouverte, ouvert et réceptive, réceptif au monde qui nous entoure. Et là, ajouter notre rayon de créativité. Cool. Puis ce projet-là maintenant, avec d'autres gens, est-ce qu'il porte un nom? Oui, Oui? il s'appelle, le projet s'appelle l'Ange Rouge. D'accord. Donc, il n'y a aucun sexe en particulier. L'ange représente autant la femme que l'homme. Puis l'Ange Rouge est un portrait de multiples portraits. Donc, D'accord. l'Ange Rouge, c'est la figure, c'est le symbole, c'est la passion, l'amour, le sang, c'est la vibrance, c'est une couleur que je n'arrivais pas à travailler avant, qui aujourd'hui me fascine beaucoup. OK. Et mon but, c'est de faire une vingtaine de portraits, donc à ma sauce, entre guillemets. Donc c'est avec ma vision, les gens savent qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont recevoir comme visuel. Et ça fait partie de la démarche. Et moi, ben, je vais avoir 20 bulles exceptionnelles de partage avec des femmes ou des hommes. Mhm. Puis chacune des personnes va écrire une lettre à elle-même. Donc le tableau photographique après, ben, ça va immortaliser et élever ce qu'elles se sont souhaitées, ces personnes-là. Donc, ouais, et mon but après, c'est de monter une exposition où toute la salle va être rouge, rouge, rouge. Puis il va y avoir ces 20 tableaux-là avec les 20 lettres accrochées. Puis les gens vont pouvoir déambuler dans l'ange rouge. Donc, c'est dans le ventre, c'est dans le vortex. La salle est la racine. Wow! Ouais. Ton projet est déjà déjà très concret, je trouve. Ouais. T'as vraiment une belle vision du résultat final. Merci. Wow! C'est ton processus de réflexion avant tout ça, comment tu pourrais le décrire, comment l'idée t'est venue un peu? J'aime beaucoup travailler les anges, puis l'aspect... En fait, les anges, ce que j'aime, c'est que même dans la nudité, on les a jamais perçus comme des êtres sexuels. Mhm. Jamais, jamais.
Puis je trouve qu'il y a quelque chose de tellement respectable, de mythique, puis il y a quelque chose qu'on va chercher, comme si on était nous-mêmes à quelque part, ces êtres ailés-là, sans les ailes. Puis je travaillais davantage les ailes, les archanges, je pensais à ça davantage, puis j'étais comme, OK, wow, attends, on va créer un ange avec des intentions de multiples personnes. Puis cet ange-là, ça va être la source, puis ben l'ange va être rouge, comme le chakra racine, tu sais. D'accord. Donc, c'est vraiment de partir de la source, puis de mettre cette couleur-là qui peut être si violente, finalement si douce et passionnelle. Puis, c'est ça. J'aime bien la facette dans ton projet de déconstruire un peu les idées du genre. Tu t'invites des hommes comme des femmes à personnifier un peu comme... Moi, c'est ma façon que je le perçois, là, Tellement. à venir personnifier une entité Ouais, qui va prendre forme durant l'exposition, peut-être avec l'amalgame puis la sélection des images, tout ça. exact. Je trouve que ça apporte une belle profondeur à ton projet, là, puis... Ouais. Merci. Puis, tu sais, même en... pas en haut de ça, mais en soulignant cette démarche-là, ce que ça me permet, c'est de montrer aux gens ce que je veux réellement faire visuellement. Souvent, en tant que photographe, on est confronté à satisfaire le client, à tomber dans tout ce qui est commercial, mettre du pain sur la table en bon québécois, tu sais. Puis je veux pas faire ça. J'ai vraiment une vision, puis je veux que les gens la comprennent, puis je veux qu'ils comprennent aussi à quel point ça va les élever, puis qu'il y a quelque chose de vibrant là-dedans. Puis c'est là où je veux aller. Puis en ayant ces 20 anges-là avec moi, ben je sais que je vais passer à une autre étape dans mon cheminement. En ce moment, est-ce que ton rythme de vie te permet de l'exploration à fond ou... Oui. Oui? Ouais. J'aime beaucoup avoir plusieurs projets en même temps. Donc, je me gère là-dedans. Mais jusqu'à présent, j'ai eu 5 modèles. D'accord. Donc, c'est déjà 5. Ben oui, Puis... un quart de projet. Exact, c'est beaucoup, là. Fait que c'est ça. Je suis vraiment contente que ce projet-là soit lancé. Oui. Tu parles beaucoup d'anges, d'archanges, de figures mythiques. Est-ce que tu cherches à créer tes propres mythes quand tu crées ou tu pars toujours d'une base qui existe déjà dans la mythologie de certaines personnes? C'est une très bonne question. C'est très intuitif. Souvent, je vais partir d'émotions qu'il faut qu'ils soient libérées. Donc, que ce soit de la joie, de la tristesse, de la colère, de l'incompréhension, un mal-être, un malaise. Je pense que tout doit sortir et se transformer. Puis c'est au travers de ça, après, que l'image prend forme. Et c'est au travers de ça que j'y vois des symboles. Donc, c'est les symboles qui viennent à moi, plutôt que moi qui essaie de les créer. Puis, bien évidemment, ça vient avec ce que je connais ou ce dont j'ai envie de connaître. Donc, tu sais, les anges, mais on parle aussi des minotaures, d'Hippocrène, tu sais, tous des beaux symboles comme ça qui se reflètent au travers des émotions, un peu comme se tirer aux cartes. D'accord. Tu tires aux cartes, OK, avec une intention, mais finalement, c'est la carte elle-même qui va aller rechercher tout ce qui se doit d'être. C'est ça, concentrer des émotions brutes en une seule entité ou un seul signe. Ouais, puis souvent, en voulant évacuer une émotion, qu'elle soit positive ou négative, ben après, elle prend sa propre forme, puis elle part par elle-même et elle vit par elle-même, ça ne m'appartient plus. Donc, c'est un peu ça aussi le concept des tableaux, c'est que les tableaux prennent une forme. Tu sais, oui, je fais beaucoup d'autoportraits, mais en soi, la forme, après, elle reste elle-même. C'est plus moi et ça n'a jamais été moi, en quelque sorte. Elle devient un personnage à part entière. Tu utilises tableau dans ton vocabulaire. Ouais. Quand tu parles de tes photos comme étant des tableaux, qu'est-ce que tu entends par là? C'est tableau photographique parce qu'on est quasi à la peinture. On est presque dans le pigment. On est presque dans le coup de pinceau.
dans le coup d'éponge. C'est au-delà que des pixels. Quand on regarde les photos de loin, ça pourrait avoir l'air réellement d'un tableau. Puis ça, je pense que je vais chercher ça de mes racines, puis de mon père en quelque sorte, avec ce qu'il faisait visuellement. Ton père est peintre? Ouais. Oui. Puis je pense que ça me fait un grand bonheur de refléter cette technique-là. Mhm. Puis en même temps, pour moi, c'est vraiment pas une photographie, c'est plus profond que ça, à mon sens. D'accord. Tu sens que ton geste rappelle ces origines-là Ouais. qui rapprochent plus à la peinture un peu. Puis j'ai de la difficulté en tant que photographe à montrer et à photographier la réelle réalité matérielle. D'accord? J'ai comme pas cette souche-là en moi. Je suis jamais réellement satisfaite de ce que je remets visuellement quand que c'est le monde tangible. J'ai vraiment une facilité à aller dans le monde de l'émotion, dans le monde qu'on ne perçoit pas nécessairement avec nos 5 sens. Mhm. Tu sais? Donc pour moi, c'est pour ça que le mot tableau est pertinent. Oui. Puis j'ai vu aussi dans l'extrait de journal que tu m'as envoyé, comment il s'appelle déjà Olivier Pierson. Oui. Ouais. Oui. Il parlait beaucoup de vaporeux, Ouais. d'éthéré, qui est mon mot de la semaine, mon nouveau mot que j'ai appris. Hein, Oui, oui. éthéré. Très beau mot. C'est beau, hein? Oui. Ah, il y a une plume magique. Mhm. Vraiment. Vraiment. Puis vraiment, c'est dans la base du mot, moi, c'est vraiment ça que je perçois dans tes œuvres. Wow. Mm. Merci. Je trouvais que c'était un mot juste, puis qu'il avait bien compris. Parce qu'il a réussi à mettre un mot que moi-même, j'avais pas perçu avant. Ouais. C'est vrai, éthéré. Le corps nu. Oui. Dans tes œuvres. Pourquoi? Parce qu'on l'a déshumanisé, parce qu'on l'a dénaturé, parce qu'on l'a maltraité, parce qu'on l'a mal compris, parce qu'on l'a mal incarné, parce qu'on le comprend pas, puis parce qu'il faut le comprendre, parce qu'il faut l'incarner, parce qu'il faut le respecter, puis parce qu'il faut le remettre à son piédestal divin qui n'est plus, avec l'hypersexualisation, puis tous les malentendus de société, de communication, d'intimité, parce qu'il faut redonner au corps ce qui est, parce qu'il faut simplement redevenir pur. Il faut comprendre qu'on a une enveloppe corporelle qui est littéralement parfaite, puis à respecter. Il faut rééduquer. Il faut que les gens revoient un sein dans toute sa splendeur et sa pureté, son histoire. Il faut que les gens revoient un pénis en toute humilité, puis en tout respect. Il faut que les gens revoient une vulve en tout bien-être, en toute couleur, en toute pilosité, sans avoir aucun jugement, que du respect, parce qu'on est rendu là. Mm. Et toutes les autres parties du corps, là. Ouais. C'est d'une sagesse, le point que tu élabores, le point que tu t'es créé, c'est une belle base. Merci. Mm. Elle est là. T'sais, il faut. Ouais. Il faut. Il faut. C'est ça, c'est revenir à... Tu sais, pas dans la sexualité, pas dans la sensualité, simplement dans la beauté d'un corps, d'un poignet, de tout ça, juste revenir à la simplicité. Mm. Et le respect avant tout. Et le respect. Ouais. Simplicité, S'il respect. vous plaît, ouais. C'est comme, on est toutes venus au monde tout nus, vulnérables, tu sais. Ouais. Puis après, on s'est créé des démons, là, avec nos sociétés, puis c'est impardonnable, il faut revenir. Exactement. Wow.
En ce moment, est-ce que tu as des artistes qui t'inspirent? Oui. Moi, j'aime ça demander. Je veux demander dès maintenant, qu'est-ce que tu lis? Hmm. On commence par quoi? Quoi? L'artiste. Ouais, ce qui te vient en Allons-y pour tête. l'artiste. Allons-y pour l'artiste. Tout le temps, mon cœur, Valérie Ross. Oui. Valérie Ross, une artiste de Québec, une artiste qui travaille l'érotisme, une artiste qui travaille le corps, qui travaille la santé, autant physique, mentale, que intime, que relationnelle. C'est une artiste que je respecte énormément parce que ce qu'elle crée, elle l'incarne. Donc, vraiment Valérie Ross. Oui. Mm-hmm. Définitivement. Puis, pour ce qui est du livre, je viens de finir un livre de Frédéric Lenoir, Petit traité de l'âme, je pense que c'est ça le texte. Oui, je l'ai vu passer, je crois. Ouais, donc c'est lui que je viens de finir de lire. Toujours bon. Toujours bon. Toujours bon. Est-ce que tu considères l'art comme nécessairement un processus intime? Oui, totalement. Oui. Totalement. Je pense que toute démarche artistique vient d'une émotion intime, vient d'un parcours intime. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'on a autant de diversité. C'est parce qu'on est revenu à l'intimité puis à la notion du profond, de l'être individuel qu'on est tous. Même si on est tous en collectivité puis qu'on veut tous être en harmonie, je pense qu'on a toute une quête personnelle. Puis la liberté de création vient dans l'intimité. Vice-versa. Il y a aussi des gens qui ont eu des injustices en intimité qui reflètent en art. Puis ça vient à quelque part de l'intimité, au même titre qu'il y a des beautés qui sont arrivées en intimité qui se reflètent en création puis en art, ça vient de l'intimité. Mm-hmm. C'est que intime. Oui, ça part souvent de là. Dans l'intimité aussi, on peut retrouver des traumas, des questions qu'on se pose, Mm-hmm. un questionnement profond ouais. qu'on souhaite répondre par ce qu'on fait de mieux au final, puis c'est de créer quelque chose par quelconque médium qui nous fait vibrer au final. Oui, je vois bien ça aussi. Je suis de ton avis que c'est nécessairement un processus intime qu'on décide de rendre public, qu'on décide de présenter, mais en soi, c'est intime. Puis il y a des gens qui ont du talent incroyable qui ne le montrent pas et qui ne veulent peut-être même pas le montrer, mais ça reste intime. C'est du moment où on décide de le mettre public qui devient ouvert à tous, mais sinon, c'est intime. Ouais. Parlant de rendre ça public, tes performances, oui. un peu que tu as partagé sur Instagram, puis aussi dans tes stories. Parlement. oui. C'est clair que je me considère pas comme artiste de performance. Déjà, ça, je veux le dire. Puis, c'est clair que j'ai pas fait de longues performances non plus. C'est toujours resté dans des laps de temps courts. Mais je trouve que le concept de la performance est très libérateur, très intriguant, très intéressant. Puis, c'est pour ça que j'aime l'exploiter. En fait, j'aime pas dire exploiter, c'est pour ça que j'aime l'expérimenter. Puis, la dernière que j'ai faite à Bromont, c'est une où je me suis tout de même salie beaucoup. D'accord. Puis, ça faisait partie de la démarche. Donc, je réalise que mes performances reviennent toujours à quelque chose dont j'ai été gênée ou dont j'ai mal géré mes émotions, que je veux me départir. Puis souvent qui me colle à la peau un certain laps de temps. Trop longtemps, souvent. D'accord. Donc, celle que j'avais faite à Bromont, c'était vraiment de créer un peu ma mort, puis de m'enterrer. OK. C'était d'enterrer mes souvenirs. Donc, ça a vraiment commencé avec des graffitis sur une toile blanche. Donc, c'est le concept de pureté qu'on salit dans souvent des... Pour moi, c'était dans des relations intimes liées à la sexualité. Le mot salir peut être interprété très péjorativement, mais c'est pas ça. J'étais juste pas à l'aise, puis avec du recul, je le réalise. Donc, c'était d'évacuer ça.
Mhm. Donc, en faisant du graffiti, j'ai mis le mantra de Ho'oponopono qui est « Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime ». Donc, c'était de faire ça back à back, avec du rouge, avec du noir, qui rappelle des couleurs quand même sombres d'un certain point de vue. Puis après, je l'ai mis dans le milieu de la rue, fait que les gens pouvaient la contourner, marcher dessus ou arrêter parce qu'il était un peu mélangé. Puis j'avais un pot de terre. Donc, est-ce qu'on l'interprète comme étant des cendres ou comme étant justement enterré? Donc là, j'ai lancé graduellement avec une intention dans ma tête, petit peu par petit peu. Puis sur le tableau, il y avait une chemise blanche, donc ça, c'est ma peau. Donc, j'ai aussi sali ma peau, en quelque sorte. Puis après, j'ai remis la chemise blanche sur moi. Je me la suis toute frottée, puis après, je l'ai enlevée. Puis j'ai tout brûlé par la suite pour me libérer réellement. Et puis là, dans ma tête, dans mon cœur, j'ai changé de chapitre. Donc, mentalement, je me suis mise à disposition pour faire la paix avec un certain passage de ma vie. Et là, c'est réglé. Quand que mentalement, je retourne à ces passages un peu, pas sombres, mais inconfortables, je repense à cette performance-là, puis je me dis, c'est réglé. Puis là, on passe à autre chose. Parce qu'on pense à beaucoup de choses dans une journée, hein. Fait que de ramener ça à ça, là, c'est clos. On repasse à autre chose. Je les ai vécues, les émotions, puis je les ai évacuées, ça m'appartient plus. Donc, souvent, ça revient à ça. Fait que, d'une certaine façon, grâce à cette performance-là, tu as trouvé réponse à des questionnements que tu avais au fond de toi. Exact. Ouais. Ouais. Puis là, c'est plus en moi. Donc, ça fait du bien. Puis si je veux y repenser, je repense à ça. C'est tout, ça finit. On repasse à autre chose. Ouais. On a tous des moments comme ça. On a tous des moments clés. Après, c'est de décider si on les garde ou si on les transforme. On n'est pas obligé de les oublier. On peut juste les transformer. Il y a beaucoup de ça qui revient dans ma démarche aussi, la transformation. C'est la clé, tu sais. Tu as mentionné vouloir simuler sa mort. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu as exploré en photographie ou c'était vraiment pour cette performance-là? En photographie aussi beaucoup. Je pense que chaque fois que je crée un tableau, une parcelle, ça fait partie de la démarche. C'est quelque chose que je laisse aller et qui va vivre sa propre vie, tu sais. Même si c'est de la joie, même si c'est de la tristesse, ça va s'incarner autrement. Fait qu'à chaque fois, oui, il y a une forme de mort, de mortalité. Puis le terme de mortalité, on n'en parle pas beaucoup dans notre société contemporaine, mais c'est une sphère qui est très belle aussi. J'ai vu plus récemment que tu exposais aussi des Polaroids sur ton site. Ouais. Comment ce médium vient pousser ta recherche? En fait, comment ce médium est entré dans ton processus créatif? Il est entré parce que je réalise que je travaille beaucoup le flou et j'adore le flou. J'adore. Je mangerais du flou toute ma vie. C'est comme c'est bon. Ça laisse place à tellement d'interprétations. Puis j'étais comme, OK, comment je vais faire pour travailler le net, l'instant? Parce que je photographie souvent des instants d'émotion, mais là, comment photographier des instants de corps sans nécessairement entrer dans le numérique ou dans l'argentique? Puis j'étais comme, le Polaroid, c'est parfait. Parce qu'en plus, c'est souvent à deux, c'est pas moi qui les prends, c'est mon amoureux en ce moment qui les prend. J'ai eu des amis qui les ont prises pour moi. Mm-hmm. Donc, c'est tout le temps un moment partagé, un moment créatif dans lequel on est au moins deux. Puis, un instant pris net où il y a quand même une mise en scène qui est faite. Puis après, découle toujours un mot, un poème avec l'image en soi. Mais c'est vraiment pour travailler le net davantage. OK. Ouais, comme capter l'instant présent dans une idée que je peux pas reprendre. Ouais. Tu sais, ça me stimule beaucoup. Oui, puis aussi, j'aime bien la vision que tu as de... on a présentement avec le Polaroid une limite mécanique. Tellement. Que tu peux pas le travailler toute seule. Il faut que tu sois en duo avec une autre personne. Ouais. Donc, ça te pousse à travailler d'une autre certaine manière. Exact.
Puis aussi, tu parlais au début de la discussion de pas vraiment te retrouver dans de la photographie concrète, tandis que là, il faut que tu travailles le net. Exact. Fait que dans le fond, c'est une façon d'aller complètement un peu au contraire de ta démarche habituelle. À contre-jour. À contre-jour, wow! Ouais. Fait que c'était juste l'intro, ça, c'était un build-up à cette phrase-là. On part. On part pour de vrai. On part. Comme les films que ça finit jamais, tu sais, au début, que tu vois pas le titre, puis là, t'oublies. Ouais. Tu sais, puis là, t'es comme, oh, c'est vrai, on n'avait pas vu le titre encore. C'était la même chose. Mm-hmm. Ah, c'est cool. Je suis content que tu aies partagé ça de ta recherche sur le Polaroid. Puis en fait, je suis content de tout ce que tu nous partages depuis le début. Là. Mais merci infiniment. Ah, c'est très beau, c'est très inspirant. Là. Merci. Quand j'ai commencé le cours de photo, je sais pas, je pense que c'est après une des premières présentations orales que tu avais fait. Puis je me souviens d'avoir juste pensé que, OK, Rizlan, elle a compris quelque chose. Elle a compris quelque chose qu'on va peut-être jamais saisir, qu'on va peut-être saisir un jour. Mais Rizlan, là, à propos de sa démarche artistique puis de l'art, elle a catché quelque chose. Wow, merci. C'est tellement un beau compliment. C'est beau. Ah non, c'est sérieux, c'est fou juste la recherche qui a mené à une telle sagesse derrière ton travail, là, c'est vraiment très inspirant. Merci Alex, puis j'ai droit de voir tes yeux en plus. Les gens qui écoutent peuvent pas voir tes yeux, mais je vois tes yeux sont tous pétillants, puis merci Alex. Merci. Tes yeux parlent beaucoup déjà là. Nice. Avec le masque d'en face et tout. Là, cool. En dehors du Polaroid, photographie et performance, est-ce qu'il y a d'autres médiums auxquels tu touches? Tu parlais avoir expérimenté avec de la peinture pendant une de tes performances. Ouais. En ce moment, je dirais non. J'essaie vraiment de me maintenir à la source qui m'intrigue. Donc, je te dirais non, pas pour l'instant. D'accord. Puis on verra comment ça va se transformer graduellement. Pour l'instant, tu te retrouves dans la lumière. C'est exact. Ton médium de prédilection. Exact, j'aime ça comment tu l'as dit. C'est exactement ça. Ouais. Au début des cours, j'étais comme, quand les profs disent qu'être photographe, c'est peindre avec la lumière, je trouvais ça tellement quétaine. Mais c'est vrai, hein? C'est ça, puis à ce temps, je suis comme, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il faut embrace ça, là, cette définition-là. Parce que si tu le fais pas, t'as pas les résultats que tu veux nécessairement. Non, c'est vraiment la clé. Pas vouloir assumer ce fait-là, c'est pas accepter la source même de ce médium. Exact. Non, il faut le célébrer. C'est la clé. Regarde, on va pas essayer de faire autrement. Il y a tellement de gens qui ont travaillé fort pour nous donner ça. Ben oui. on va les... Hein? C'est ça. Comment ça se passe au studio Point Rose? Ça se passe super bien, oui. Vraiment. Ouais. J'ai ma bulle, puis en même temps, je travaille auprès de Catherine Trudeau. Puis on travaille beaucoup. On a beaucoup de contrats de maternité. Je l'assiste pour ses shootings. J'apprends énormément, justement, en placement de lumière, de studio et tout, là. C'est assez impressionnant ce que j'apprends. Puis, on a beaucoup de mariages, de séances de couple et tout, là. Donc, je l'apprends comme mentor. Puis, j'apprends beaucoup de son professionnalisme, de sa gestion, puis de la lumière, comme on parlait. Mm-hmm. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a toujours place pour Rizlan l'artiste? Tout le temps, puis c'est ça que je veux. Tu sais, je l'assiste dans ses contrats du studio Le Point Rose qui sont phénoménales. Il y a tout le temps de la créativité dans ses projets. Puis, j'ai vraiment ma vision de la chose. Donc, je me garde pure là-dedans, là. Oui. Mm-hmm. Oui. Tu sais, mon but, c'est de faire des tableaux pour les gens. Donc, c'est vraiment mon but ultime, c'est de rencontrer les gens qui sont intéressés par mon art, qu'on parle de comment ils se sentent dans la vie, pourquoi est-ce qu'ils veulent un tableau, qu'est-ce qu'ils veulent souligner, transformer.
puis qu'on crée ensemble une œuvre unique qui va leur appartenir, qu'on en fasse tirer un gros tirage, puis que ça puisse les accompagner dans leur quotidien. Mon but, c'est de faire que ça. Puis c'est de voyager au travers le Québec, puis c'est de rencontrer ces gens-là, puis c'est de jaser, c'est d'aller dehors, c'est de rester à l'intérieur, c'est d'aller en studio, c'est de faire des tableaux. Ouais. C'est ça que je vais faire, genre dans l'univers. C'est là que tu reconnais le plus. C'est ça que je vais faire. C'est ça que je veux faire. Donc, en ce moment, j'apprends tout ce que je peux apprendre de ce médium-là, des gens autour de moi, mais j'ai ma vision claire et nette. Puis, je sens que ça va élever les gens aussi. Est-ce que tu as des projets qui s'en viennent? Autre que ça? Simplement apprendre à continuer à apprendre à être heureuse chaque jour. Je te dirais, c'est ça. Globalement, professionnellement, tu sais, j'ai pas mal tout dit. L'ange rouge, ça prend beaucoup de place dans mon cœur. Puis sinon, c'est d'apprendre à revenir à la simplicité. Fait que, dans la notion du couple, dans la notion des amis, dans la notion de l'intimité, encore une fois, je suis beaucoup dans la tête. Donc, mon autre projet, c'est de revenir dans le corps, encore plus, dans mon quotidien. Pas en or, mais mon projet, c'est dans mon quotidien, pas normal, on n'a pas un quotidien normal, mais dans le train de la vie, quoi. On va dire ça comme ça. En disant que tu es beaucoup dans la tête, qu'est-ce Être dans le moment présent, c'est ça, ma prochaine mission. D'accord. Dans tous les moments de ma vie. Quand je me lève le matin, de me lever, pas d'être tout de suite dans qu'est-ce que je dois faire, tu sais, vraiment là-dedans. C'est ça, là, mon projet. Oui. Ouais, commencement, j'étais avec toi, je suis bien, on fait ça. Il n'y a rien d'autre, tu sais, on fait ça. Dans mes apprentissages personnels que je crois en tant que pandémie, on a tous eu un apprentissage à quelque part. Tellement. Moi, le moment présent, c'est quelque chose que j'ai appris un peu à me réapproprier. Wow, ouais. Que je suis encore en train d'apprendre à me réapproprier. Que tu peux pas juste toujours penser à demain Tellement pas, hein? aux problèmes qui peuvent survenir, puis de juste comme un peu plus accepter, là. Exact. Ouais. Je pense qu'il faut tous travailler là-dessus, puis il faut pas se gêner de le dire aussi. Tu sais, on est tellement des gens engagés, qui vont avoir tout plein de projets, mais de juste revenir à la source du quotidien. Embrasser le quotidien, puis la simplicité, c'est déjà un gros bac à faire, tu sais. Ouais. Il n'y a pas de ça à l'école, tu sais. Il faut vraiment le faire pour nous. C'est ça. Ouais. Puis d'aller à la rencontre des gens aussi qui recherchent ces mêmes réponses-là, au final. Oui. Qui ont les mêmes problèmes un peu. Pas problèmes, mais questionnements. Exact. Puis c'est en s'attirant de ce monde-là, après, que ça va juste être plus magique tout autour. Fait que je te dirais, c'est ça, le projet. C'est vraiment ça. T'habites en région en ce moment? Oui. Oui. Est-ce que l'éloignement urbain c'est bon, hein? C'est bon, hein? C'est bon. Ouais. Moi, c'est dans mes projets plus tard, là, de retourner par chez nous. Retourner Gaspésie. Ouais. Je t'entends. Fais-le. Ouais. Écoute, c'est le concept de simplicité, c'est aussi simple que ça. Puis je répète ces mots-là parce que c'est primordial. C'est le silence, c'est la notion du vide qui est plein d'amour. C'est de voir un rayon de soleil. Hey, la dernière fois, je sais que t'aimes les chats, OK? Parenthèse. J'étais à Bromont, puis là, je conduis, puis là, il y a une petite maison blanche, là, avec un gros champ. T'as la montagne, t'as le lever du soleil, et là, je vois un petit chat assis dans le champ, qui regarde la montagne puis le lever du soleil. Oh non! Puis j'assiste à cette scène-là, puis là, je le regarde, puis je me dis « c'est ça. C'est tellement ça. » Lui, il a compris. Tu sais, le chat a compris. Non, moi, je suis en retard, je roule vite, un peu trop, il y a de la glace, tu sais, Non, c'est ça. Lui, il a compris. Ouais. Tu vois l'image? Je vois l'image, ouais. La campagne. Le moment présent, c'est ça. J'ai eu un moment un peu similaire avant les fêtes, quand ils ont sorti les trousses d'autotest. OK.
Puis là, moi, avant les fêtes, j'étais comme à la recherche active d'une trousse d'autotest pour pouvoir voir les grands-parents de mon copain, puis voir mes grands-parents aussi. Ouais. Puis, tu sais, c'était des matins à me lever à 5 heures pour arriver à l'ouverture des pharmacies. Quand même stressant. Je me mettais un peu, peut-être trop de stress sur les épaules à ce moment-là. Ouais. Puis là, en traversant une rue, j'ai vu le soleil qui se levait, ce gros beau soleil orange, qui a donné avec 2 lumières pour traverser la rue, qui tombaient sur le orange aussi. Ah. Fait que ça a juste fait 3 points orange, une petite coïncidence visuelle qui m'a juste comme, OK, marche moins vite. Exact. Prends le temps d'apprécier ça. Il y a des trucs qui pressent moins que ça, là. C'est ça. Mais ce qui est génial, c'est qu'on est capable de se le dire puis de se le remémorer. Hey, reviens. Ouais, c'est ça. C'est magnifique. Puis, parenthèse dans la parenthèse, tu l'as où tu fait à contre-jour ton logo orangé ou ça n'a aucun rapport? Ça n'a pas rapport. OK. Mais... On est dans le thème, par exemple. On est dans le thème, pareil, ouais. Exactement. Puis là, je suis reconnaissant que tu me glisses le mot simplicité. Ouais. Que je crois que je vais... Moi, j'aime pas ça me donner des résolutions à chaque année. Je suis comme... C'est des trucs inconscients que je veux rajouter à ma vie, mais celui-là, je vais me le rajouter une petite recherche de simplicité. Oui. Au quotidien. Oui. Au quotidien, dans les projets futurs aussi. Ça, sans gêne et avec beaucoup de respect, ça, je vais me l'inculquer, je crois. Ah, puis les gens qui écoutent aussi... Tu sais, je le souhaite tellement. Souvent, on se complique tellement la tête, puis là, on devient angoissé. On n'a pas besoin de ça. Ah non, on n'a plus besoin. Non, il faut penser à des levées de soleil, puis des lampadaires, puis des petits chats, puis des petits chats, ouais, des petits chats qui prennent le temps d'apprécier le lever de soleil. Eux, ils regardent. Ouais, c'est ça. Eux autres, c'est la chaleur qu'ils espéraient recevoir. Ouais. Puis, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils prennent le temps d'apprécier. Puis c'est quoi? C'est beau. Au plus profond de l'événement qu'on aperçoit, c'est de la beauté avec un grand B, là. Exact. Ah là là. J'ai un gros sourire, ça me fait du bien. Oui. Cool, tant mieux. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Rislane qui envisage de s'enligner dans des projets artistiques, dans des études, ou qui va mettre la main sur sa première caméra, peut-être? Wow. Ben, je pense que je me serrais, puis je dirais, t'es à la bonne place au bon moment. Oui. Ouais. T'es à la bonne place au bon moment. Avec un beau gros sourire, puis avec les plus beaux yeux du monde, pétillants, elle comprendrait pas trop c'est qui. Ou peut-être que oui. Je partirais. Ouais. Très beau. Merci, Alex. Vraiment, merci de prendre le temps de créer ce projet-là, de créer à contre-jour, puis de nous recevoir comme ça, c'est parfait. Ah, ça fait super ça fait plaisir. Du bien, non, moi, je suis vraiment reconnaissant des gens qui ont la curiosité de ce projet-là. Ouais. Puis, non, je suis vraiment choyé, je crois, dans ce projet-là. Puis, ouais, mais nous aussi, tu vois, c'est la roue, c'est le cercle. Le cercle. Ah ouais, oui. Ça va et vient, ça nous donne, on te redonne, tu donnes, c'est incroyable, vraiment. Cool, merci beaucoup. Merci à toi. Puis juste avant de finir, c'est où qu'on peut suivre tes projets? Oui, sur Instagram, c'est Rizou. Donc, R-I-Z-O-U-X, 3 fois. Je vais toujours garder ce nom-là, je sais pas pourquoi. Puis, sur une note plus professionnelle, c'est vraiment rislane.ca. D'accord. Donc, rizlane.ca. C'est là où je présente tous mes projets. Je vends des œuvres aussi, des œuvres d'art numérotées, exclusives ou uniques. Puis, c'est là où les gens vont pouvoir réserver pour avoir leur tableau photographique. Oui. Puis, j'ai pas Facebook. Je le dis tout de suite parce que tout le temps, t'as pas Facebook? Non, j'ai pas Facebook. J'ai pas Messenger non plus. Fait que c'est ça. Une fois par année, moi, l'envie très forte de supprimer mon Facebook me pogne, là. Ouais, hein? C'est
Je pense que c'est de la recherche de simplicité. Ouais, c'est ça. Ça revient à ça. C'est la meilleure façon que je peux l'expliquer, je crois. Ouais, Ouais. je te comprends. Puis on peut trouver aussi plus d'infos sur Danse d'Ange. Pas de... Je me suis mêlé dans tes projets. Oui. L'Ange Rouge. Ouais. Oui. C'est vrai, parce que j'ai un autre projet Danse d'Ange avec Oui, c'est ça. les sacs, totalement. L'Ange Rouge, ouais, ça va être sur mon site web. Ouais, c'est dans ça, les mon gens projet. peuvent s'informer au travers de ça. Ouais, puis je change souvent mon site web. Il y a souvent des détails qui changent. Donc, les gens peuvent vraiment me suivre là-dessus quotidiennement. Là. C'est toujours mis à jour tout le temps. Non, c'est ça, quand je faisais mes petites recherches sur tes projets, puis qu'est-ce qui t'inspirait, tout ça, j'ai vu que ton site web changeait souvent. Là. Ouais. C'est cool de voir une plateforme évolutive comme ça. Merci. Ouais, ça me tient à cœur beaucoup. Puis Instagram, c'est vraiment pour la démarche. Tu sais, les gens y ont accès quand même beaucoup. Cool. Ben, Rizlan, merci beaucoup. Alex, merci. Est-ce que... Ok, la tune, tu la mets en montage. Pour rester au courant des prochaines discussions, suivez-nous sur Instagram. Vous pourrez y trouver des liens vers les différentes plateformes d'écoute, le Patreon pour supporter le projet, ainsi qu'un lien vers un serveur Discord pour discuter du podcast avec d'autres auditeurs. Merci pour votre écoute et à très bientôt.